parlons des deux aspects de l'onction. Luc 4, verset 1, la Bible déclare que l'Esprit descend sur lui et Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans le désert. Mais on précise, Jésus rempli du Saint-Esprit. Chose importante que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que le baptême du Saint-Esprit ou la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant a deux aspects majeurs. Quand l'onction de Dieu descend sur un homme, il y a deux aspects majeurs. Le premier aspect, quand l'Esprit de Dieu descend sur un homme, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. La Bible déclare que Jésus donc grandit, arrive au Jourdain, Jésus rencontre Jean-Baptiste, il est baptisé et la puissance du Saint-Esprit descend sur lui. Quand le Saint-Esprit descend sur lui, la Bible nous fait cette déclaration dans Luc 4 verset 1, et Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Donc le premier aspect de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est la présence de Dieu remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Saint-Esprit descend sur la vie d'un croyant, le premier aspect de cette œuvre de recevoir le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ici veut dire quoi? La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, rempli de la plénitude de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est la plénitude de Dieu en un homme. Pourquoi Dieu exige que quand le Saint-Esprit descend sur la vie d'un homme, que ce premier aspect-là soit un aspect connu? Qu'est-ce qu'il apporte aux croyants? Numéro 1, quand le Saint-Esprit descend sur la vie d'un homme, la première chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est lui donner la conscience de la présence de Dieu désormais avec lui. Le problème avec la majorité des croyants, c'est qu'ils vivent sans la conscience de la présence de Dieu avec eux. Voilà pourquoi les gens pêchent comme ils veulent. Parce que quand tu vis au quotidien avec la conscience que tu as une présence invisible à côté de toi, tu ne fais pas n'importe quoi. Dieu veut que nous ayons en nous la conscience. C'est un peu comme si chaque jour que tu marches, tu sais que tu n'es plus seul. Parce que ayant reçu la présence du Saint-Esprit, tu as une personne qui est au quotidien avec toi. Frère, la présence de Dieu est une conscience que Dieu veut injecter en nous. Trop de chrétiens n'ont pas la conscience que Dieu est au quotidien avec eux. Sinon, tu n'iras pas dans certains endroits où tu sais que Dieu ne va jamais aller. Sinon, tu ne feras pas un certain nombre de choses que tu sais que Dieu ne va jamais approuver si tu as permanemment avec toi la conscience de sa présence. Dieu n'a pas choisi l'air pour habitation. Il vous a choisi, vous, les vases de terre. Voilà pourquoi l'Église doit revenir à la conscience de la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la première chose qui restaure dans la vie d'un homme. Tu as la conscience que Dieu est avec toi quand tu manges, quand tu dors, quand tu marches et qu'il est là. Tu le sens. Frère, quand tu as un ami à côté de toi, tu sais qu'il est là. La plénitude de Dieu, c'est sa présence en nous. Frères et sœurs, voilà la vérité de Pentecôte. Dieu injecte en nous sa plénitude et désormais il vit avec nous au quotidien. Et l'Église doit arriver à cette prise de conscience. Tu as en toi la plénitude. Quand tu reçois cette plénitude de la présence de Dieu en toi, désormais c'est cette plénitude-là qui fait tout pour toi. Cette plénitude-là est la puissance de Dieu, est l'onction de Dieu en toi. Elle fait quoi? Elle t'enseigne toutes choses. Et il nous dit, comme elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge et qu'elle est là et que Dieu est désormais avec toi, alors il faut demeurer dans cette présence-là. Parce que ton entretien, c'est cette présence-là. Ta connaissance, c'est cette présence-là. Ça veut dire quoi? L'onction vous enseignera. Mais quand on dit l'onction vous enseignera, quel est le sens réel? Moi, prédicateur de l'évangile, je te donne des informations. Je te dis, Pentecôte, c'est la garantie de ton salut. Que le péché n'est pas une bonne chose ou le mensonge n'est pas une bonne chose. C'est des informations que je te donne. Mais en réalité, celui qui t'enseigne, c'est cette présence de Dieu que tu as en toi. Celui qui prend la parole là et qui la décortique et qui convainc ton esprit, ce n'est pas moi. C'est l'onction, c'est Dieu en toi. Cette présence-là qui te permet d'accepter la parole et qui te convainc que cette parole-là, tu dois la pratiquer. Le problème, c'est que les gens n'ont même pas conscience. Donc, quand Satan veut avoir un homme, il lui enlève la conscience de la présence de Dieu en lui. Donc, il peut prendre son corps là, faire ce qu'il veut, ne sachant pas que Dieu est assis là. Frère, donc quand l'Esprit descend, la première chose, c'est la présence de Dieu. Le premier aspect de l'onction, c'est la présence. Que fait la présence de Dieu? La présence de Dieu dans la vie d'un croyant est destinée à l'impacter lui, à l'impacter, à le transformer et à l'enseigner. Ça veut dire quoi? La connaissance d'un homme de Dieu vient par la présence de Dieu en lui. Donc c'est la présence de Dieu en toi qui t'enseigne, qui te fait connaître Dieu et qui t'impacte personnellement. Frère, si tu joues avec ta conscience de la présence de Dieu, tu seras un chrétien vide. La présence de Dieu t'impacte, elle te transforme.
Parce que dans le deuxième ordre de mission du Saint-Esprit, il dit, tu prendras les choses en moi et tu mettras en eux. Elle vous bâtit. La présence de Dieu est destinée à te bâtir, à te construire, à te faire connaître Dieu toi-même tel qu'il est. C'est ça, tu arrives à la connaissance de Dieu par ses voies. Tu le connais tel qu'il est. On ne te parle pas de Dieu, tu connais Dieu. Parce que sa présence en toi te révèle qui il est. Maintenant, le deuxième aspect de l'onction, c'est la puissance. Quand vous poursuivez le verset, vous allez voir que dans le verset, il a dit, quand Jésus est descendu maintenant, on dit plus Jésus rempli, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit descendu. Donc, quand il montait, après qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était rempli, la présence de Dieu. Maintenant, quand il descend, ce n'est plus rempli, c'est revêtu. Donc, le deuxième aspect de l'onction, c'est le revêtement, la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, elle est aussi importante dans le sens où il a dit dans le troisième ordre de mission que ta vie doit glorifier Dieu. Donc, par tes œuvres, par la puissance de Dieu que tu dégages, par les miracles, par les guérisons, par ce que tu accomplis comme grandes œuvres, les gens regardent et disent waouh, Dieu est bon. Donc, dans le deuxième aspect de l'onction, c'est ce qu'on appelle la puissance pour accomplir les œuvres et glorifier Dieu. Tu deviens un homme de preuve. Tu es un producteur de preuves. Partout où tu passes, tu appelles la guérison. La guérison est. Tu déclares, la maladie disparaît. Tu opères des grandes œuvres. Tu opères des miracles. Tu marches dans une santé divine. La gloire de Dieu est sur toi. Le deuxième aspect qui est la puissance, le revêtement extérieur, son rôle, ce n'est pas pour toi. Il permet aux autres de connaître Dieu. Le premier te permet toi de connaître Dieu, mais le deuxième te permet de faire connaître Dieu par les autres. C'est-à-dire les autres connaissent Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu t'enseigne Dieu, t'impacte toi, t'aide à grandir, t'aide à devenir un homme accompli. Le deuxième aspect qui est la puissance te permet d'amener les gens vers Dieu, te permettre aux gens de connaître Dieu, de permettre aux gens de glorifier Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont arrêtés sur le deuxième et ont perdu la conscience du premier. Ils font des grandes œuvres. Les gens sont impactés. Les gens connaissent Dieu. Les malades sont guéris et eux-mêmes ils meurent de maladie. Alors que le premier aspect est censé équilibrer avec le deuxième aspect. De telle sorte que ce que tu manifestes, le premier aspect te permet de vivre également la chose. Maintenant, le lien entre les deux aspects, c'est le fait que c'est le premier, la présence de Dieu, qui entretient le deuxième. C'est-à-dire, si tu négliges le premier, tu corromps le deuxième. C'est pourquoi on peut voir des hommes de Dieu qui ont négligé et qui ont perdu la conscience de Dieu, mais qui ont gardé la puissance, le deuxième aspect de l'onction, et qui font des choses extraordinaires. Tout le monde les acclame, tout le monde parle bien d'eux, mais c'est des mauvais maris à la maison. Parce que la réputation, quand elle ne colle pas avec ce que tu es, tu n'es pas un homme intègre. Parce que l'intégrité, c'est quand la réputation et ce que tu es sont collés, tu deviens un homme intègre. Sinon, si ta réputation surpasse ce que tu es un homme malhonnête. Dieu veut que ta réputation et ce que tu es se collent. Qu'on ne dise pas waouh et qu'on ne t'acclame pas. Et que quand on vient dans le secret, tu n'es pas ce qu'on pense. Tu es malhonnête. Mais tu seras intègre quand ce qu'on dit de toi dehors, sans t'avoir vu, correspond avec ce que tu es réellement. Mais pour que ça soit ainsi, il faut que les deux aspects de l'onction soient en mouvement. Si tu perds la conscience de la présence de Dieu, tu n'auras rien pour entretenir le revêtement extérieur qui est la puissance, le deuxième aspect de l'onction. Et donc tu vas manifester une onction qui n'a pas de racine, tu seras perdu. Parce que sa venue, c'est pour garantir ton salut. Mon ami, il faut que quelque chose change en ce jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu ce jour de Pentecôte-là pour renouveler ton identité, pour te dire que c'est possible. Mais la Bible dit, nous sommes scellés de l'Esprit. On scelle quelque chose pour montrer d'où il vient et son importance, n'est-ce pas? Quand tu te lèves matin, tu n'es pas seul. Salue le gars qui est à côté de toi. On s'est réveillé, merci. Quand tu marches avec lui, tiens compte de lui. La présence de Dieu est une plénitude en nous. Elle est là pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous impacter, pour nous donner d'opérer dans notre vraie dimension spirituelle. Maintenant, la puissance qui est le deuxième aspect est là pour les autres. Pour qu'on leur montre que le Dieu qu'on a là, il n'est pas petit. Qu'on réalise des grandes œuvres, qu'on fasse des miracles, pour qu'on fasse tout ce qu'on veut et que par nos œuvres, les gens soient tournés vers Dieu.